le 18-19 en Champagne, Jean-Pierre Benoît. À 18h41, on prend la direction de Troyes pour aller à la rencontre de Christian Coste, qui est en direct avec nous des studios de RCF Aube-Haute-Marne pour évoquer une association qui s'appelle L'Outil en Main. Christian Coste, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Je crois qu'à vos côtés, il doit y avoir Rémi Herler, certainement. Tout à fait. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir tout le monde. Bonsoir Rémi. Alors je sais que vous connaissez bien Christian Coste, vous allez certainement intervenir dans cette interview. Simplement, première question, Christian Coste, l'association L'Outil en Main, pouvez-vous nous la définir et définir ses objectifs? L'Outil en Main est une association qui a été créée en 1987 par une Troyenne, Madame Ragnaud, qui s'est inspirée de la philosophie du père Paul Feller, avec l'idée et le concept au départ de transmettre aux enfants les métiers manuels, mais les transmettre de façon pratique, c'est-à-dire avec des vrais gens de métier, avec des vrais outils et dans des vrais ateliers. Ça a été vraiment l'esprit du départ. Donc c'est ce que nous cherchons, nous, à développer, ce que nous continuons à développer. Et maintenant, en 2018, près de 25 ans après, il y a eu une évolution dans les principes. C'est-à-dire qu'en plus, on a cette volonté d'échanger, de transmettre envers les générations. C'est-à-dire qu'on recherche l'épanouissement de deux générations, les enfants et les anciens. Les enfants de 9 à 14 ans. L'association, elle n'est pas, même si elle démarre à Troyes, elle est maintenant nationale. Il y a de nombreuses associations locales de l'outil en main. C'est une première question. Puis une deuxième question, ça touche quel type de métier, Christian Coste? Alors, ça touche à tous les métiers, finalement, du patrimoine. Localement, à Pont-Sainte-Marie, nous avons le plombier, le mécanicien, le menuisier. Nous avons après des métiers comme l'électricité, l'électronique, et puis les métiers de bouche. Donc vous voyez, tout un ensemble de métiers qui sont de la création de la société, finalement. Donc on peut dire que vous allez concrètement aujourd'hui nous parler dans quelques instants de ces journées du patrimoine, mais auparavant, Rémi Herler, vous avez peut-être une ou deux questions à poser à Christian Coste. Oui, bonsoir ou rebonsoir Christian. Alors vous touchez un public d'enfants. Est-ce qu'il y a, je dirais, une notion d'apprentissage, même s'ils n'ont que 14 ans, ou est-ce que vous êtes dans une autre forme de transmission? Alors, il n'est absolument pas question d'apprentissage dans notre concept. D'ailleurs, nous ne sommes pas formés pour ça. Nous sommes tous que des anciens professionnels, des passionnés, des bénévoles, et nous cherchons surtout à transmettre un savoir-être, à transmettre un savoir-faire, mais surtout une découverte des métiers. Et également, on apprend des valeurs comme le respect de la personne, le respect du temps, le respect de l'outil, tout simplement. Et puis après, on fait découvrir aux enfants leur dextérité. On fait découvrir aux enfants le plaisir d'aller jusqu'au bout d'un travail, le plaisir d'une réalisation manuelle. Voilà, ce sont des choses que l'on essaye de transmettre. Alors, deux réalisations avant d'attaquer les journées du patrimoine, deux réalisations phares, je dirais, de l'outil en main, deux mécanismes d'horloge que vous avez rénovés, restaurés à Pont-Sainte-Marie et à Genix. Oui, tout à fait. Alors là, nous sommes très fiers. Les enfants sont très fiers et ils le peuvent. Parce que, il y a 4 ans maintenant, lors de recherches pour le patrimoine dans l'église de Pont-Sainte-Marie, j'ai découvert cette superbe horloge qui était inoccupée, en panne, à l'arrêt finalement, depuis une vingtaine d'années. Donc horloge couverte de fientes de pigeons, de toiles d'araignée. Donc Monsieur le maire m'a autorisé à faire descendre l'horloge et donc un homme de métier a accompagné les enfants et donc les enfants ont nettoyé dans un premier temps, démonté pièce par pièce. Donc c'est une horloge quand même qui fait 2,25 m de long, qui fait près de 200 kg. Donc il faut se rendre compte de la chose. Démonter pièce par pièce et ensuite remonter. Et cette horloge est visible maintenant au fond de l'église de Pont-Sainte-Marie.
Alors il faut dire, Christian Coste, que cette mobilisation est impressionnante parce que c'est très formateur, vous l'avez dit, pour les enfants, mais aussi pour les accompagnateurs. Hein. Vous-même, il vous arrive, Christian Coste, d'accompagner des jeunes ou non, ça vous arrive? Oui, je les accompagne, mais pas de façon suivie, puisque j'ai plus une fonction administrative, une fonction de relation, je dirais, entre des hommes. Mais étant passionné par les métiers manuels, il m'arrive effectivement de donner un coup de main. De donner un coup de main. Comme le disait Rémi Herler, il y a une poignée de secondes, les journées européennes du patrimoine se profilent, et l'outil en main a des projets pour ces journées? Alors l'outil en main n'a pas vraiment de projet pour des questions de calendrier finalement, puisque nous venons de reprendre. Mais la notion de patrimoine à l'outil en main est une notion permanente, ce qui fait que lors de l'assemblée de la reprise, j'ai communiqué aux enfants que cette année, dans le cadre du patrimoine, justement, nous allions essayer de reconditionner une chaire, la chaire de l'Église, qui est actuellement stockée dans un coin. Donc voilà, nous sommes en relation directe avec le patrimoine par cet intermédiaire. Christian Coste, Jean-Pierre, qui est également conseiller municipal à Pont-Sainte-Marie. Christian, petit focus peut-être sur les journées du patrimoine qui vous attendent les Marie-Pontins ce week-end? Ah ben oui, alors là autrement, au niveau des journées du patrimoine, bon, je suis évidemment impliqué complètement avec la visite de l'église. Nous avons également un concert qui vient l'après-midi de 16h à 17h, un duo guitare-voix. Donc effectivement, on a quand même une implication importante au niveau du patrimoine. Merci Christian Coste. Ce que je vous propose, Rémi, c'est que comme vous connaissez bien Christian Coste et qu'il y a pas mal d'auditeurs de l'Aube qui du côté de Pont-Sainte-Marie connaissent l'outil en main, c'est de demander à Christian Coste peut-être un jour de revenir hein, dans le cadre de ce 18-19, de prendre encore un petit peu plus le temps pour approfondir, pour regarder les divers aspects de cette association qui est assez exceptionnelle. Vous êtes d'accord, Rémi? Je prends la balle au bon, comme on dit au stade de Reims, je vais dire à l'Estac. Je prends la balle au bon et j'aimerais bien un jour effectivement que Christian revienne et nous parle notamment du grognard de l'empereur. Alors j'en dis pas plus, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un projet qui met l'histoire, le patrimoine aussi, pourquoi pas, les enfants, un beau projet. Et là j'aimerais bien qu'un jour Jean-Pierre y vienne nous en parler à l'antenne. Eh bien, on a pris rendez-vous, il est 18h48, le grognard de l'empereur, journée du patrimoine, mais aussi l'outil en main, une association avec Christian Coste du côté de Pont-Sainte-Marie. Merci à Rémi Herler, à Christian Coste d'avoir été en direct avec nous.